Les étapes de relecture efficace d'un roman. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les blablas de Sandra, le rendez-vous des écrivains passionnés. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait parfois peur, mais qui est pourtant indispensable pour donner vie à un roman de qualité, la relecture. Tu le sais sûrement, écrire, c'est réécrire. Si on veut être crédible en tant qu'écrivain, il n'est pas question de publier un premier jet. Comment relire efficacement son roman sans s'y perdre, ni se décourager? Quelles sont les étapes à suivre pour transformer son premier jet en un manuscrit prêt à être partagé? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi relire son roman? Commençons par un petit rappel. La première version de ton roman, c'est ce qu'on appelle souvent le premier jet. Elle est rarement parfaite et c'est normal. La relecture permet de détecter les incohérences ou les faiblesses de l'intrigue, corriger les erreurs de style ou de rythme, supprimer les répétitions et bien sûr chasser les fautes d'orthographe et de grammaire. En clair, c'est une étape essentielle pour donner à ton histoire toute sa force et sa fluidité. Étape 1, laisser reposer le texte. Première étape, et non des moindres, une fois ton roman terminé, laisse-le reposer. Soit tu as fini ton premier jet et tu ressens le besoin de le laisser reposer avant de t'y remettre, soit dès que le premier jet est fini, tu le reprends et tu retravailles ce brouillon un certain nombre de fois, 10 fois dans mon cas, puis tu le laisses reposer pendant au moins 2 semaines, voire 1 mois si tu le peux. J'ai opté pour 6 semaines de pause. Pourquoi ce temps de pause? Parce que après cette pause, tu auras pris de la distance, tu découvriras ton texte avec un œil plus neuf, plus objectif et donc plus critique. Étape 2, relire la structure. Une fois ce temps de repos écoulé, reprends ton manuscrit. Commence par une relecture globale, sans faire de correction pour le moment. Prends la température de ton texte en quelque sorte. Évalue l'étendue du travail à accomplir pour vérifier la structure et la cohérence de l'histoire. Demande-toi, est-ce que l'intrigue tient debout du début à la fin? Est-ce qu'il y a des incohérences, des longueurs, des répétitions? Chaque scène a-t-elle une utilité? Je te conseille de prendre des notes, de surligner, voire de faire un tableau ou un plan pour visualiser tes chapitres et tes scènes. Cette étape peut parfois être douloureuse et décourageante, mais elle fait partie du jeu. Oui, parfois il faut supprimer ou réécrire des passages entiers. Mais rassure-toi, c'est un passage obligé pour rendre ton récit plus solide et plus percutant. Étape 3, relire pour le style. Une fois que la structure est bien en place, attaque-toi au style. Le style, c'est selon le dictionnaire Le Robert, la part de l'expression, notamment écrite, qui est laissée à la liberté de chacun, n'est pas directement imposée par les normes, les règles de l'usage de la langue. Chaque auteur a son style d'écriture. Inutile de le chercher, il s'imposera à toi au fur et à mesure de tes romans. L'idée de relire pour le style est de rendre ton écriture plus fluide, plus vivante et d'éliminer les lourdeurs. Repère tes tics de langage, ces mots ou expressions que tu répètes sans t'en rendre compte. Simplifie les phrases trop longues ou confuses et surtout, lis ton texte à voix haute. C'est un excellent moyen de détecter les passages maladroits ou les dialogues peu naturels. Petite astuce, utilise la fonction rechercher de ton traitement de texte pour traquer tes tics de langage à l'écrit. Tu seras surpris du résultat. Par exemple, combien de fois as-tu utilisé toujours, jamais ou comme? Étape 4, la correction technique. L'orthographe, la grammaire, la ponctuation et la typographie. C'est une étape fastidieuse mais indispensable pour offrir un texte propre et professionnel. Relis phrase par phrase, ligne par ligne, sans te précipiter. Faire relire par d'autres. Ça, c'est la dernière étape, mais pas des moindres. Pense à faire relire ton roman par d'autres personnes, des bêta-lecteurs, un groupe d'auteurs ou même un correcteur professionnel si tu peux t'en payer un. Un regard extérieur détectera des choses que tu ne vois plus parce que tu as le nez dans ton texte depuis trop longtemps. Bien sûr, tous les retours ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Fais le tri, garde ce qui te sert, ce qui sert ta vision, mais sois ouvert. Les critiques constructives te permettent de progresser. Conclusion, tu connais maintenant les grandes étapes pour relire efficacement ton roman. Laisse reposer, vérifie la structure, travaille le style, corrige la forme et enfin fais relire ton texte. Cela étant dit, petit bémol, je doute que l'auteur le plus prolifique du monde, un Brésilien du nom de Ryoki Inoue, s'accorde ce temps de pause. Je pense également à Barbara Cartland,
auteur de romans roses extrêmement prolifique, qui est d'ailleurs dans le Guinness des records, qui dictait ses romans à une armée de secrétaires. Ils avaient toujours peu ou prou la même trame. Je ne pense pas qu'elle respectait une période de pause. Si tu n'es pas dans une démarche de production industrielle, je pense que les astuces présentées dans ce podcast t'aideront à arriver au bout de ton projet d'écriture avec sérénité et efficacité. Et toi, quelles sont tes astuces pour relire tes textes? Partage-les avec moi, je serai ravie de les découvrir. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et d'ici là, bonne relecture et bonne écriture. À très bientôt pour un nouvel épisode des Blablas de Sandra. Pense à découvrir mon dernier roman paru en auto-édition, L'amour minimaliste, sur Amazon. Tu trouveras le lien dans la description. Pense à mettre un petit pouce vers le haut. Bye bye!